Cher ami, d'entrée de jeu, je vais te dire que forcément il y aura un impact. Et l'impact est qu'il y aura moins de demandes de visa. Tu l'auras appris certainement, il y a eu un putsch au Niger, comme ce fut le cas au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Le gouvernement élu démocratiquement a été enlevé du pouvoir par la garde royale, par l'armée. Toi, en tant qu'étudiant étranger, tu envisages peut-être de poursuivre tes études en France et tu es inquiet de cette situation. Comme j'ai eu à l'énoncer dans une précédente vidéo, la politique influence fortement sur le quotidien des citoyens, sur les relations inter-pays, inter-États et sur plein d'autres sphères qui nous concernent directement. Quel est l'impact de ce putsch sur ton projet de mobilité en France? Est-ce que tu as encore la chance de pouvoir réaliser ton objectif d'études en France? C'est juste après le générique. Nouveau putsch au Niger, comme ce fut le cas au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Toi, de ton côté, tu es en train de réfléchir pour probablement démarrer la prochaine campagne d'études en France. Tu es inquiet et cela est tout à fait normal, cher ami, car forcément derrière, il y aura des répercussions, des difficultés qui se feront sentir lors de ta démarche. Tu sais très bien que le politique influence sur notre vie et tu as pu le constater au vu de ce qui se passe actuellement au Niger. Ceci est encore tout à fait inquiétant au vu des décisions qui sont prises par l'autorité française comme par exemple le rapatriement des citoyens français. Donc cela augure de quelque chose de pas très bon. Cher ami, d'entrée de jeu, je vais te dire que forcément il y aura un impact et l'impact est qu'il y aura moins de demandes de visa que par le passé. Je n'ai pas de documents, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de faits, mais je parle de manière raisonnée, de manière logique. C'est humain. C'est humain. Déjà, au sein de la société française, plusieurs politiques, plusieurs citoyens se plaignent de la vague d'immigration qui caractérise le continent européen et l'autorité actuelle française a décidé de réduire les demandes de visa d'entrée en France. Forcément, derrière, pour punir les États comme le Niger qui ne partagent pas la vision de l'autorité française, forcément derrière, ce sera en direction des pays dont ils ont une moindre sympathie qu'ils opéreront la diminution des demandes, comme le Niger, le Mali, la Guinée, le Burkina, et cela est tout à fait évident. Donc, cher ami, je vais te donner 3 conseils pour réussir ton objectif de projet de mobilité en France. Il n'est pas question pour nous de t'inciter à tout prix à venir étudier en France parce que je connais les radicaux, les rageux, les politiciens, les anti-français. Pour nous, à EVF, notre objectif est de pouvoir t'aider à réaliser ton projet de mobilité en France, acquérir de l'expertise, développer des compétences, travailler peut-être quelques années en France et repartir dans ton pays pour les mettre à contribution au service de ton pays, au service de ton continent pour le faire émerger, pour le faire développer. Donc, telle est notre philosophie. Donc, les politiciens, les rageux, les anti-français, quittez cette vidéo et allez voir ailleurs. Voici les 3 conseils que je souhaite partager. Il faut que tu sois dans l'anticipation au niveau de la démarche Campus France. Il faut que tu sois parmi les premiers. Parce qu'aussitôt que le quota va être atteint par rapport aux demandes de visa, ils vont serrer au niveau du consulat de l'ambassade, la vis. Ils vont doubler de vigilance, ils vont être 3 fois plus rigoureux, 4 fois plus sévères. Donc, sois parmi les premiers, comme ça, tu vas bénéficier de cette souplesse, de cette facilité qui va te permettre d'obtenir ton visa. Et quoi de mieux d'avoir rapidement son attestation et son visa. Comme ça, cela te permet de profiter des derniers jours, de te préparer sereinement avant de prendre ton vol mi-août ou début août pour venir en France, te préparer pour la rentrée de septembre. Changer de pays. Pourquoi ne pas aller au Nigeria? Pourquoi ne pas aller au Ghana? Pourquoi ne pas aller, si tu es en Amérique du Sud, dans un autre pays qui propose la démarche Campus France? Tu peux aller par exemple
apprendre une langue, te former sur une année, acquérir une certification. Le plus important pour Campus France, pour le pays qui va t'héberger, que tu puisses justifier de ton long séjour dans le territoire, peut-être pour apprendre une langue, développer une certification, une expertise pour le pays, parce qu'il te faut le titre de séjour du pays. Si les deux pays n'ont pas une proximité qui fait que tu n'as pas besoin de titre de séjour, mais dans d'autres pays, tu es obligé d'avoir un titre de séjour. Donc, pour pouvoir avoir le titre de séjour, comme ça sera le cas en France, tu dois justifier d'une activité. Donc, tu peux par exemple apprendre l'anglais au Ghana, au Nigeria, faire ta démarche Campus France. L'avantage est que tu pourras bénéficier d'une certaine souplesse parce que la demande des anglophones par rapport aux francophones pour les pays francophones est moindre. Donc, tu pourras bénéficier de la souplesse, de l'aisance, de la flexibilité, de la simplicité de la démarche et obtenir ton visa. Le troisième conseil est de simplement supprimer la France, cher ami. Dans le monde, il y a plein de pays. Tu peux aller, même si tu as envie d'aller étudier dans un pays francophone, tu peux aller par exemple en Belgique étudier. Et nous, à EVF, nous accompagnons désormais les étudiants qui sont fatigués de la France, qui vomissent la France, qui n'en peuvent plus de la France et qui veulent tenter l'option Belgique. Nous accompagnons les étudiants. Et si cela t'intéresse, tu peux nous contacter par WhatsApp ou autres canaux afin qu'on puisse t'accompagner dans la démarche. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager. Faites ça, c'est très important. Ça ne vous coûte rien et ça nous fait du bien. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.